Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors hier nous avons eu un CAC 40 qui se montrait paresseux, qui démarrait la semaine très doucement sur fond de chanson, c'est comme un lundi matin. Et puis nous avions un S&P 500, alors là, un S&P 500 qui déjoue tous les pronostics, qui se prend pour une fusée, qui est en train de faire des sauts comme un acrobate, bref, qui évolue dans la stratosphère. Donc regardons tout ça dans le détail avec immédiatement notre CAC 40. Alors notre CAC 40, le voici, le voilà. J'ai titré que c'était un échec. Et pourquoi un échec? Eh bien tout simplement parce que vous pouvez observer avec moi la présence d'une petite bougie pratiquement sans corps, c'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas eu véritablement de gagnant dans le combat que se livrent tous les jours acheteurs et vendeurs. Ils sont tous les deux camps, restés presque, j'allais dire, un peu sots devant l'obstacle des 8260 points. Bref, impossibilité pour le moment de passer cet obstacle. Alors, les raisons sont assez nombreuses, notamment une situation économique et politique que vous connaissez bien et qui pèse comme la boue pèse sur la botte du chasseur et l'empêche d'avancer tranquillement et avec légèreté. Alors cette espèce de boue que nous traînons, elle est un peu aggravée, et j'allais dire finalement pas tant que ça, mais bon, elle est aggravée par la décision de l'agence Moody's de maintenir la note de la France, mais avec un biais restrictif. Donc tout ceci nécessairement pèse. Alors je dis que la note n'est pas si méchante que ça, puisqu'on aurait pu s'attendre à une dégradation. Oui, mais voilà, les agences doivent aussi euh, aider en quelque sorte les détenteurs d'obligations et ne pas trop leur faire peur. Alors oui, la France a les moyens d'emprunter. Oui, la France a de l'épargne. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu une franche dégradation de la note de l'économie française. Mais bref, vous l'aurez compris, j'estime que tout ceci est parfaitement malsain et qu'à un moment ou à un autre, nous allons le payer très cher. Et quand je dis à un moment ou à un autre, on sait qu'on a déjà commencé à payer une facture absolument insupportable. Alors, restons sur des considérations graphiques. On a une petite bougie d'hésitation. Donc, le raisonnement est simple. Soit on arrive à passer les 8260 points et là, on continuera de crier cocorico. Soit encore, c'est l'annonce d'un nouvel échec plus profond. Et l'échec plus profond, eh bien, c'est de revenir combler ce fameux gap qui est toujours là. Donc voilà où nous en sommes. Une situation extrêmement délicate. Alors oui, évidemment, on pourrait tenter de suivre les indices américains. Ces derniers aiment manifestement le risque. On va y venir tout de suite. Si jamais il y a une déception quelconque aux États-Unis, on peut prédire un bain de sang. Voilà pour notre CAC 40. Regardons donc notre S&P 500. S&P 500 où j'ai titré raisonnable avec un point d'interrogation. Oui, regardez bien, nous avons un gap ici au-dessus de 6750 points. On a un second gap formé hier. Et non seulement il y a eu un gap de formé hier, mais on a pratiquement clôturé au plus haut. J'ajoute, mais je suis surabondant, qu'il y a eu
un énième record historique. On se tient tous très bien. C'est le 35e record historique de l'année. Alors, que dire? Quand je demande si c'est raisonnable, je crois que je peux légitimement poser la question. Et je la pose d'autant plus que j'ai déjà prévenu en terminant mon commentaire du CAC 40 que manifestement, lorsqu'il y a un tel excès d'enthousiasme, eh bien forcément, s'il doit y avoir sanction, celle-ci peut être terrible. Alors bien évidemment, il est hors de question de jouer les mauvais anges, le mauvais diable, celui qui prédit la catastrophe. Ce n'est pas forcément une catastrophe qui nous attend. On peut imaginer que M. Trump va passer l'un des deals dont il a le secret avec le président chinois, que les relations sino-américaines vont retrouver le beau fixe. Alors effectivement, ce serait quelque chose qu'il faudrait mettre aussi au crédit de M. Trump. On peut encore imaginer que les grandes technologies qui vont publier leurs résultats cette semaine, on pense à Apple, on pense à Meta, on pense à Alphabet, entre autres. Effectivement, si toutes ces grandes majors technologiques qui font quasiment tous les indices américains, s'il y a encore des résultats totalement époustouflants, que voulez-vous? Il y aura encore des records. Maintenant, lorsque on attend tant de nos champions, il ne s'agit pas que nos champions se contentent de dire bah écoutez, voilà, on a des super résultats. Non, ce n'est pas des super résultats que l'on veut, c'est des résultats époustouflants. Et tout le problème est donc bien là. Est-ce que oui ou non, on va avoir des super méga surprises avec ces grandes technologies? Toute la question est là. Alors il y a aussi cette semaine la réunion des banques centrales. Alors la Banque centrale américaine, à 99,9%, tout le monde est d'accord, il va y avoir une baisse des taux de 0,25%. Maintenant, est-ce que c'est parti pour une politique d'assouplissement monétaire qui va se prolonger très nettement en 2026? C'est une question que l'on se pose encore. Monsieur Powell peut, je dis bien peu, mais c'est pas sûr, donner quelques indications, voir si effectivement, selon lui, il y a matière ou pas à un fléchissement. Moi, je rappellerai quand même que l'inflation, certes, satisfait les opérateurs, puisqu'elle était un petit peu moins élevée que ce qui avait été prévu et prédit. Il n'en demeure pas moins qu'elle est toujours proche des 3%, et donc, qu'on le veuille ou non, ça doit être une source de préoccupation pour la Fed. Donc attention à un discours qui ne serait pas aussi accommodant qu'on veut bien le prédire et le prévoir d'ores et déjà. Donc notre S&P 500, bien évidemment, on ne va pas se mettre en travers de sa marche, ce serait ridicule. En d'autres termes, chercher à vendre le S&P 500 n'est pas du tout, dans le cadre actuel, une bonne idée. En revanche, se souvenir qu'on a quand même deux gaps ici qui demandent qu'à être comblés, ça doit faire un tout petit peu à réfléchir, et donc on va guetter, voir si oui ou non il y a un signal vendeur, mais je crois qu'il n'y aura pas ce signal vendeur avant le milieu, voire la fin de la semaine prochaine. Voilà ce que je voulais vous dire sur le S&P 500. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, une excellente séance. Merci.